Bienvenue à un nouvel épisode de Les Footballeurs. Je suis Daniel Lavoie. Et je suis Joseph Lavoie. Avant de commencer, on va rapidement expliquer le concept de ce podcast pour ceux qui sont nouveaux. Chaque épisode, nous parlons d'un footballeur historique. On veut tout apprendre sur lui. Vers la fin de l'épisode, on fait une analyse sur ce joueur. Ok, très bien, commençons. Alors, le joueur que nous avons choisi pour cet épisode est Sergio Aguero. Vous le connaissez peut-être pour avoir fait le but qui a permis à Manchester City de gagner leur premier titre de Premier League ou pour avoir été le meilleur buteur de tous les temps à Manchester City. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que Aguero est bien plus qu'un simple buteur. Derrière ses exploits sur le terrain se cache une personnalité attachante, marquée par sa passion pour le jeu, ses racines argentines et des anecdotes fascinantes qui ont forgé sa carrière légendaire. Carrière légendaire qui a commencé naturellement en Argentine en 1988. Quand il est né. Il est né dans un pays qui a subi des moments pas mal difficiles. La situation politique en Argentine dans ce temps-là était très difficile. On parle d'un pays des années après la sale guerre, une guerre qui est terminée en 1983, au cours de laquelle la junta militaire avait commis de nombreuses violations des droits de l'homme. Donc, en 1988, il y avait des troubles militaires qui persistaient dans le pays. Il y avait la loi d'amnistie qui n'était pas toujours mise à jour et il y avait des poursuites judiciaires qui continuaient. Tout ça a créé un environnement en Argentine où il y avait des gros défis économiques. L'économie argentine en 1988 était caractérisée par une grave instabilité et une détérioration. Daniel, je sais, même si tu as juste 14 ans, tu as probablement déjà entendu parler récemment de les coûts d'inflation au Canada et partout au monde. Peux-tu m'expliquer c'est quoi ce concept d'inflation? C'est quand les prix des choses changent rapidement. Oui, absolument. Et pour nous, rapidement, récemment, après la pandémie, on parlait d'une croissance de 6, 7, 8 chaque année, qui était pas très difficile pour beaucoup de gens. Mais en Argentine, dans les années 80, on parle des coûts de prix qui changeaient par heure, pas simplement par jour ou par mois ou par année, par heure. Et ça a créé une instabilité économique. Le pays était passé d'une des économies les plus stables avant la Grande Dépression à l'une des plus instables à cette époque. Et l'impact social était augmenté. On avait vu en Argentine une détérioration du niveau de vie. L'hyperinflation et l'instabilité économique ont entraîné une forte baisse de conditions de vie de nombreux Argentins. À cause de ça, ça a créé un mécontentement politique. Lors des élections municipales en novembre 88, les candidats de gauche ont obtenu de bons résultats, ce qui reflète l'insatisfaction croissante du public face à la situation économique. On a vu aussi des troubles sociaux. Les problèmes économiques ont créé des tensions sociales, comme en témoignent des incidences telles que le pillage de magasins. Mais très important, on voyait à cette époque certains professionnels de la classe moyenne se sont résignés à manger directement dans les poubelles pendant la crise économique. Un spectacle choquant dans les rues à UP comme la Calle Florida à Buenos Aires. Donc vraiment, c'était un moment difficile. L'économie n'était pas en bonne shape. Et c'est dans ce contexte-là que Sergio Aguero est né. Et ça a vraiment un impact sur sa vie et sur sa famille. Alors, parlons de sa famille. Né le 2 juin 1988 à Buenos Aires, Aguero a grandi à Villa Ittati, l'un des quartiers les plus pauvres d'Argentine. Sa famille, comme beaucoup d'autres, a connu des difficultés financières. Son père a occupé plusieurs emplois, notamment celui de chauffeur de taxi pour joindre les deux bouts. Et sa mère, Adriana, était une femme au foyer qui s'occupait de 7 enfants. L'impact sur la jeunesse d'Aguero. La situation économique a influencé l'enfance d'Aguero de plusieurs manières. Sa famille avait des ressources limitées. Sa famille avait très peu d'argent pour lui permettre de se rendre à l'entraînement de football. Pour Aguero, c'était une responsabilité précoce. Il était numéro 2 de 7 enfants. Il a rapidement appris à s'adapter aux difficultés. Et je dirais probablement qu'il y avait des motivations. Les difficultés financières ont
alimenter sa détermination à réussir dans le football. Ça, c'est une histoire. Daniel, je pense qu'on a déjà entendu ça. C'est pas le premier footballeur à avoir grandi dans les conditions très difficiles économiquement. Puis à cause de ça, il a eu la motivation de sortir de cette vie. Ouais. Oui, c'est quelque chose qu'on voit avec plusieurs footballeurs, surtout ceux ont eu beaucoup de succès. Ils ont souvent commencé comme en partant pauvre. Oui, donc pour lui, ça veut dire qu'il a dû s'entraîner dans les rues. On sait très bien que ceux qui s'entraînent beaucoup dans les rues ont la chance de s'améliorer super vite. On a vu ça avec Johan Cruyff, on a vu avec Cristiano Ronaldo, on le voit avec Sergio Aguero. Oui, naturellement, on veut pas que les gens doivent avoir une vie. Ils ont pas de choix autrement de s'entraîner dans les rues, mais il y a quelque chose quand tu t'entraînes dans les rues qui te donne, je sais pas, beaucoup de un niveau d'intensité d'entraînement que tu vas pas trouver si tu en vas juste à l'académie 2-3 fois par semaine. Mais finalement, il est venu à 9 ans, il a rejoint l'Académie des jeunes d'Independiente, un club argentin de premier plan. Ouais, alors, il passe son temps dans l'académie et après avoir joué pour l'académie du club, il fait ses débuts en championnat à 15 ans et 35 jours, le 5 juillet 2003 face à San Lorenzo. Et ça, il devient ainsi le plus jeune joueur à avoir joué en Primera Division, battant un record précédemment détenu par Diego Maradona. Sa performance est bien reçue par la presse, mais cela sera son seul match avec la première équipe pour la saison de 2002-2003. 7 mois plus tard, le nouvel entraîneur, José Pastoriza, va le sélectionner pour un match de Copa Libertadores contre Cienciano, et ils ont fini par gagner ce match 4-2, et il est alors aussi devenu le plus jeune joueur à jouer dans cette compétition, et il a retenu ce record pour 3 ans. Il marque son premier but d'un match nul 2-2 face à l'Estudiantes et devient ainsi un membre régulier de l'équipe première. Dans la saison 2005 à 2006, il marque 18 buts en 36 apparitions et un moment notable pendant son temps là, c'est un but qu'il a marqué, dans lequel il a reçu la balle dans sa propre moitié et a dribblé plusieurs joueurs jusqu'à la boîte de l'autre équipe et tu fais un tir puissant dans le filet. Alors ça c'était comme son moment fort et pas seulement ça, mais toutes ses performances ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. Et c'est à ce moment, en mai 2006, qu'il rejoint l'Atlético de Madrid pour un montant estimé à environ 20 millions d'euros, battant le précédent record du transfert du club. Oui, tu as parlé de sa performance à la Copa Libertadores en 2004 et c'est vraiment là, à ce point-là, qu'il a commencé à créer un nom pour lui-même, qu'il a commencé à recevoir l'attention. Ses performances lui ont valu une place dans l'équipe nationale des moins de 20 ans et cette équipe a ensuite participé à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2005. Dans laquelle Argentine a gagné. Donc, il reçoit son premier championnat. Il a fait ses débuts avec l'équipe nationale senior le 3 septembre 2006 lors d'un match amical contre le Brésil. Cette étape importante dans la carrière d'Aguero a eu lieu à l'Emirates Stadium en Angleterre alors qu'il n'avait que 18 ans. 18 ans, il joue déjà sur l'équipe nationale senior. Incroyable. Sa performance lors du premier match contre le Brésil a été bien accueillie. Il a marqué le début d'une longue et fructueuse carrière internationale et il est devenu un joueur clé de l'Argentine, participant à plusieurs Coupes du monde et tournois de la Copa América et finalement fait, à la fin de sa carrière avec cette équipe, 101 apparitions pour son pays, tout en marquant 41 buts. C'est un bon ratio, ça. 41 buts, 101 matchs. Alors, j'aimerais par contre revenir à son début avec l'équipe avec l'équipe des moins de 20 ans. Donc, c'est un tournoi, la Coupe du monde des moins de 20 ans, c'est un tournoi qui se déroule à chaque deux ans. Donc, il a fait son début en 2005. Il y avait un autre tournoi en 2007. En fait, le tournoi était ici au Canada. Et il s'est véritablement révélé sur la scène internationale à ce point-là. Il y avait... En 2007, domination du tournoi. Il a mené l'Argentine à son deuxième titre consécutif dans ce tournoi et à son 6e titre au total. Il a terminé meilleur buteur du tournoi avec 6 buts.
Il a reçu le ballon d'or du meilleur joueur du tournoi. En phase de groupe, il a inscrit un triplé lors de la victoire 6-0 de l'Argentine contre le Panama. En phase à élimination directe, il a continué à faire une bonne figure, marquant un huitième de total contre la Pologne et en finale contre la République tchèque. Il est devenu le premier joueur argentin à remporter la Coupe du monde des moins de 20 ans à 2 reprises après son succès de 2005. Alors, les performances d'Aguero dans ces tournois, notamment en 2007, l'ont établi comme l'un des jeunes talents les plus promoteurs du football mondial. Alors, un super bon début. Ça ne me surprend pas que après ce début-là, sa carrière s'est vraiment avancée vite. Ouais. Ouais, alors, c'est maintenant qu'il jouait à l'Atlético de Madrid dans la saison de 2006 à 2007. Alors, lors de sa première saison, il montre déjà des éclairs de son immense talent. Bien qu'il termine la saison avec seulement 7 buts, son potentiel est évident. Il développe une connexion sur le terrain avec Fernando Torres, mais lorsque ce dernier quitte le club en 2007, Aguero prend charge de l'attaque de l'Atlético. Il répond à cette responsabilité de manière spectaculaire. Lors de la saison 2007-2008, il inscrit 19 buts en La Liga, dont plusieurs lors de matchs décisifs contre des équipes de haut niveau. Un moment fort de cette saison est sa performance contre le FC Barcelone, où il marque un but exceptionnel et offre 2 passes décisives dans une victoire mémorable 4-2. Ces exploits permettent à l'Atlético de terminer à la 4e place du championnat, assurant leur retour tant attendu en Ligue des Champions après 11 ans d'absence. Durant les 2 saisons suivantes, Aguero s'affirme comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe. En 2008-2009, il forme un duo redoutable avec Diego Forlán, l'autre star de l'attaque de l'Atlético Madrid. Ensemble, ils deviennent l'un des duos offensifs les plus prolifiques de la Liga. Aguero termine la saison avec 17 buts et continue d'impressionner en Ligue des Champions, où il marque contre des adversaires prestigieux. En 2009-2010, son influence atteint de nouveaux sommets. Aguero contribue largement à la victoire historique de l'Atlético Madrid en Europa League, qui est leur premier trophée européen depuis 1962. Lors des un grand impact. Lors des demi-finales face à Liverpool, il délivre une passe décisive pour le but crucial de Diego Forlán, envoyant l'Atlético en finale. En finale, contre Fulham, il brille à nouveau, offrant 2 passes décisives à Forlán, dont celle pour le but de la victoire en prolongation, 2-1. Cette saison marque également un triomphe en Super Coupe d'Europa, où l'Atlético bat l'Inter Milan 2-0 et Aguero fournit une passe décisive. Pendant la saison 2010-2011, Aguero atteint les 20 buts en championnat, une performance remarquable compte tenu des difficultés collectives de l'équipe. Ses performances attirent l'attention des plus grands clubs européens et il devient évident que son avenir se situe loin de Madrid. Alors, en juin 2011, après 234 matchs, 101 buts et de nombreux moments mémorables, il annonce son départ de l'Atlético Madrid et va joindre Manchester City. Oh oui. Là, c'est ici là, vraiment que sa carrière, je pense, on va voir qu'il devient un joueur d'impact sans doute. Et naturellement, comme un partisan de Manchester City, ça c'est la partie de sa carrière que je suis le plus. Donc, je vais en parler. J'ai beaucoup de détails à partager avec toi, Daniel. Okay. Naturellement, la carrière de Aguero à Manchester City n'a rien de moins que légendaire. Il s'est allé sur une décennie de 2011 à 2021. Et ça, je trouve que c'est rare, en fait, quand tu penses qu'un joueur va rester avec un club pour une dizaine d'années. Ouais, maintenant, c'est pas mal rare maintenant. Ouais, mais cette période, son passage a été marqué par de nombreux exploits, des performances records, des moments inoubliables qui ont vraiment cimenté son statut de l'un des plus grands attaquants de la Première Ligue. Et on va voir aussi, et c'est un thème qu'on va revisiter plusieurs fois, l'impact qu'il a eu sur le club, sur le club de Manchester City est aussi incroyable. On voit le temps que Sergio Aguero est là, c'est le moment, c'est en même temps que Manchester City devient un club vraiment avec un manque de respect, avec un des clubs avec la plus de puissance et de pouvoir et qui a vraiment commencé à dominer le jeu en Europe. Donc, on va voir que Aguero a eu un impact immense sur le club. Alors, on va parler de son transfert et début. Comme tu as dit, il a rejoint Manchester City l'été de 2011 pour un montant annoncé de 35 millions de livres sterling. Je sais,
maintenant, en 2025, c'est un montant qui ne semble pas tellement haut ou augmenté. Mais en 2011, 35 millions pour Sergio Aguero, c'était quand même, ça l'a fait sourciller certaines personnes. Ouais. Mais il a rapidement fait taire à tous les sceptiques avec des débuts sensationnels contre Swansea City. Il est sorti du banc pendant les 30 dernières minutes. Il a marqué 2 fois et il a fourni une passe décisive lors d'une victoire 4-0, se faisant immédiatement aimer des fidèles de City. Mais c'était pas juste ça. Lors de sa 3e apparition en Premier League pour City, il s'est révélé au football anglais avec un triplé contre Wigan Athletic en septembre 2011. Cette performance a mis en valeur sa finition clinique et a donné le ton à sa carrière prolifique au sein du club. Alors, un bon début. Et au cours, il est devenu un buteur record man. Au cours de ses 10 années à City, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps du club, marquant un nombre incroyable de 260 buts dans toute compétition confondue. 260 buts qu'il a fait dans l'espace de 10 ans. Il a dépassé le record de longue date d'Eric Brook. Lui, il avait 177 buts. En première ligue seulement, Aguero a marqué 184 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur non anglais de l'histoire de la compétition. Et ses prouesses de buteur ont été encore plus mises en évidence par ses 12 triplés en première ligue, dépassant le précédent record de Alan Shearer. Alan Shearer avec 11, oui. Le moment le plus emblématique d'Aguero s'est produit lors de sa première saison, le 13 mai 2012. Je pense que si tu connais l'histoire de City, si tu connais l'histoire de Sergio Aguero, tu sais très bien de quel but je parle. Lors du dernier match de la saison 2011 et 12, City avait besoin d'une victoire contre Queen's Park Rangers pour décrocher son premier titre de champion en 44 ans. Alors que City était mené 2-1 dans le temps additionnel, Aguero a marqué un but spectaculaire à la 94e minute, remportant le titre de la manière la plus palpitante possible. Ce but accompagné du célèbre commentaire de Martin Tyler, Aguero, est considéré comme l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de la Premier League. Donc, je pense, Daniel, on devrait regarder ce moment ensemble parce que il faut le faire. Enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Alors, un moment incroyable. Là, il faut se poser la question, une question importante. Comment le but d'Aguero lors de la finale de la Première Ligue en 2012 a-t-il changé la dynamique du club? Mais cela, honnêtement, c'est le moment qui a tout changé pour Manchester City. Naturellement, il y a eu un impact immédiat. Certainement, ce but a assuré le premier titre de champion de City en 44 ans, mettant à fin une longue 17. A privé le rival de Manchester United du titre de manière spectaculaire. Ce jour-là, c'était la fin de l'époque de Sir Alex Ferguson. Donc, c'était l'époque quand Manchester United dominait chaque saison. Et ça l'a vraiment indiqué un changement qui venait. Et ce but a fourni un moment inoubliable qui est entré dans le folklore de la Premier League. Même le fait qu'on en parle aujourd'hui, une 13aine d'années plus tard, le fait que même toi, comme un partisan de United, tu peux bien apprécier ce but et ce que ce but signifie. Je pense que c'est vraiment un des grands moments dans la Ligue du Premier League. Mais ce but a aussi signalé des effets à long terme. On a vu un changement dans la dynamique du pouvoir. Là, avec ce but, ça devient vraiment l'époque de Manchester City dans la Premier League. Parce que ce qui vient après ça, c'est le début de la domination de City dans le football anglais. Ce but a mis fin à l'ère de suprématie de Manchester United et ça a contribué à établir City comme l'un des meilleurs clubs du football mondial. Et quand tu deviens un des meilleurs clubs du football mondial, tout d'un coup, tu as des bons managers, comme peut-être Pep Guardiola, et tu as des bons joueurs, comme pratiquement tout le monde qui a joué pour Manchester City après 2012-2013, qui veut venir jouer pour toi parce que tout d'un coup, tu as un formula de succès.
Et on a vu naturellement une croissance financière et structurelle avec le club. Beaucoup d'investissements de la part des propriétaires de City. Et même ça l'a aidé avec le succès de l'équipe sur le pitch. Et vraiment, je dirais, un impact culturel. Ce but a changé la perception de Manchester City, qui est allé de outsider à une équipe avec de la puissance. Il a créé un moment déterminant dans l'histoire du club, souvent appelé 93-20. J'ai même ces deux chiffres, moi, sur un de mes kits à l'intérieur. Ces deux chiffres, c'est la minute et la seconde quand Aguero a scoré ce but. Et c'est vraiment un moment clé dans l'histoire de le club. Et tellement clé que le club a créé une statue en l'honneur d'Aguero à l'extérieur du stade Etihad. Alors, vraiment, même dernière chose que je dirais là-dessus, le président de City, Khaldoun Al-Mubarak, a résumé l'importance de ce but quand il a dit « C'est le moment qui a tout changé. Si vous regardez les 10 années écoulées depuis, c'est ce moment qui a introduit ce qui nous attend. » Alors, moi, j'ai la difficulté à croire que Manchester City aurait pu devenir le club qui est devenu sans ce but. Es-tu d'accord? Ouais. Oui. Naturellement, quand on pense à Sergio Aguero et son temps à Manchester City, on pense à ce but. Mais il y a eu aussi des autres moments, des moments très clés, des moments où il a démontré une créativité sur le pitch. Il avait fait un but en solo dans le derby de Manchester pendant la saison 2012-2013. Il avait marqué un but en solo mémorable à Old Trafford. Il s'est précipité dans la surface de réparation, échappant à plusieurs défenseurs avant d'envoyer le ballon dans le toit du filet. Et ce but a démontré sa capacité à produire des moments magiques dans les grands matchs. Mais tout au long de sa carrière à City, Aguero a constamment joué au plus haut niveau. Il a remporté 5 titres de Premier League, démontrant son rôle crucial dans la domination du club. Au cours de la saison 2014-15, il a remporté le soulier d'or de la Premier League avec 26 buts. C'est quand même beaucoup, ça, 26 buts dans une saison. Puis l'une de ses performances les plus impressionnantes a eu lieu le 3 octobre 2015 lorsqu'il a marqué 5 buts en un seul match contre Newcastle United, devenant ainsi le 5e joueur de l'histoire de la Premier League à réaliser cet exploit. Juste incroyable. C'est une machine, hein? C'est un joueur de grand jeu, en fait, parce qu'il a souvent brillé dans les matchs importants au cours de la saison 2018-2019, lors d'une course au titre serrée avec Liverpool. Je m'en souviens très bien de cette saison. Il a marqué un but crucial lors de la victoire 2-1 de City sur ses rivaux. Il a également inscrit des triplés contre Arsenal et Chelsea au cours de la même saison, démontrant sa capacité à performer face à des adversaires de haut niveau. Alors, ça, c'est les moments qu'on connaît très bien de son temps à Manchester City, mais il y a aussi des histoires surprenantes et des faits peut-être moins connus. Alors, malgré son nombre de buts prolifiques, Aguero a été un joueur décrit par son coéquipier Micah Richards comme le pire entraîneur de l'histoire de l'entraînement. Richards a mentionné qu'Aguero se promenait souvent pendant les séances d'entraînement avec ses lacets dénoués, mais qu'il prenait vie pendant l'exercice de tir. Ouais. Il détient le record du meilleur ratio de minutes par but de l'histoire de la Premier League parmi les joueurs qui ont marqué plus de 20 buts, soulignant son efficacité exceptionnelle. Il a marqué lors des 2 premières et dernières apparitions en Premier League pour Manchester City, mettant ainsi en terme sa carrière avec le club de manière appropriée. Malgré sa petite taille, Aguero était connu par sa force physique et son centre de gravité bas, ce qui le rendait exceptionnellement difficile à déposséder par les défenseurs. Alors, pour faire le résumé, le passage de Aguero à Manchester City a été caractérisé par une excellence constante, des performances décisives et un talent pour créer des moments historiques. Ses records de buts, ses contributions cruciales à plusieurs campagnes victueuses et sa capacité à performer dans les grands matchs ont assuré sa place comme une véritable légende de Manchester City et lui des plus grands attaquants de la Première Ligue.
Wow. Donc, on va maintenant retourner un peu en arrière pour faire le reste de sa carrière internationale parce que c'est aussi une grande partie de sa carrière. Alors, on va retourner en 2008, lors des Jeux olympiques de Pékin. Il joue un rôle clé pour l'Argentine. En demi-finale contre le Brésil, il marque 2 buts décisifs pour sceller une victoire 3-0, éliminant leur rival historique. En finale contre le Nigeria, il contribue à la victoire 1-0, offrant à l'Argentine une médaille d'or. Ce succès reste l'un des moments forts de sa carrière internationale. Agüero participe à sa première Coupe du Monde de la FIFA en 2010 en Afrique du Sud. Bien que l'Argentine, dirigée par Diego Maradona, commence bien le tournoi, elle est éliminée en quart de finale par l'Allemagne d'un score de 4-0. Et il est souvent utilisé comme un remplaçant et n'a pas eu l'impact attendu. Lors de la Copa América 2011, organisée en Argentine, Agüero se distingue en marquant 3 buts, terminant meilleur buteur de son équipe. Malgré cela, l'Argentine est éliminée en quart de finale par l'Uruguay au tir au but, une énorme déception pour les supporters argentins. La Coupe du Monde 2014 au Brésil est une étape clé de la carrière d'Agüero en équipe nationale. Bien qu'il soit limité par des blessures tout au long du tournoi, il joue un rôle dans le parcours héroïque de l'Argentine jusqu'à la finale. Malheureusement, l'Argentine s'incline face à l'Allemagne d'un score de 1-0 en prolongation. Agüero, bien que frustré par son manque d'impact, reste fier du parcours de son équipe. Mais après plusieurs finales perdues, Agüero obtient enfin son triomphe en remportant la Copa América 2021. Bien qu'il joue un rôle plus réduit dans l'équipe en raison de la montée en puissance de Lautaro Martinez, sa contribution en phase du groupe et son expérience sont précieuses. Lors de la finale contre le Brésil, l'Argentine s'impose 1-0 au Maracana, offrant à Agüero son premier grand trophée avec les seniors. Alors, au total, Sergio Agüero dispute 101 matchs et marque 41 buts pour l'Argentine, faisant de lui l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe. Oui, un bon moment aussi parce qu'en 2021, c'était aussi le moment où Messi a fait preuve que oui, il mérite Ouais. d'être considéré un des meilleurs joueurs pour l'équipe nationale d'Argentine. Et lui puis Agüero, ils sont des amis très proches, donc c'était beau voir ce moment qu'ils ont partagé. Et ouais, avoir gagné en 2021, c'est vraiment... Moi j'ai eu la chance de visiter l'Argentine en 2022, puis on parlait toujours de ce moment. On parlait toujours de ce moment avec lui, avec Messi, et c'était comme finalement, ce groupe de joueurs, ils ont pu gagner un trophée important. Et après ça, on sait ce qui est arrivé. La Coupe du Monde est venue, puis l'Argentine a gagné celui-là. Mais je pense que ça a commencé, ben, probablement avant 2021, mais il y a quelque chose avec ce trophée en 2021 qui a donné une sorte de confiance à cette équipe. C'est vrai, ouais. Ouais, alors, ouais, après, veux-tu parler de son petit temps à Barça? Ah ouais, alors, il termine son temps à Manchester City en 2021. Il y a ce bon moment avec l'équipe nationale. Et après ça, il a rejoint Barcelone gratuitement l'été 2021 après avoir quitté Manchester City. Il a signé un contrat de 2 ans avec le club, mais son séjour là-bas a été écourté en raison de problèmes de santé. Il a fait ses débuts pour Barcelone le 17 octobre 2021 lors d'un match contre Valence. Il a joué que 5 matchs pour Barcelone au total, 4 en la Liga, 1 à la Ligue des Champions. Son seul but pour le club est venu lors du Classico contre le Real Madrid au Camp Nou. Alors, le 30 octobre 2021, lors d'un match contre Alaves, il a ressenti des douleurs à la poitrine et il a dû être remplacé hors du terrain. Des examens médicaux ont révélé une maladie cardiaque qui l'a finalement contrainte à se retirer du football professionnel à l'âge de 33 ans. 33, pour moi, selon moi, c'est bien trop jeune à prendre sa retraite. En ce moment, c'est une époque où les bons joueurs sont capables de jouer jusqu'à 36, 37, 38, 39 s'ils se gardent en bonne shape. Puis Agüero se garde en bonne shape. Donc, je trouve qu'on a manqué vraiment. Je suis certain que si ce n'était pas pour cette maladie cardiaque, que Sergio Agüero aura eu un autre 2, 3, 4 ans de bons jeux et peut-être même qu'on le trouverait maintenant à CF Miami avec Messi en train de s'amuser. Mais à cause de ça, il a pris sa retraite le 15 décembre 2021 lors d'une conférence de presse émouvante au Camp Nou. Son transfert à Barcelone était
censé être une fin de compte de fille pour sa carrière, jouant potentiellement aux côtés de son ami proche de Messi. Mais Messi est parti en Paris avant qu'Aguero ne puisse jouer un match pour le club. Mais intéressant, malgré la brièveté de sa carrière à Barcelone, le club déclaré qu'Aguero aurait toujours une maison à Barcelone, reconnaissant son statut de légende dans le football. Ouais. Donc ça va conclure sa carrière. Ouais, sa carrière en général. Il nous reste quand même quelques autres choses à faire. On va commencer avec les anecdotes. Donc on en a 3 en total. Alors moi je vais commencer. Et ça c'est l'origine de son surnom Con. Si vous le connaissez bien, vous savez peut-être que sur son nom en arrière se disait Con Aguero. Con c'était en fait un surnom. Et je vais expliquer comment il l'a eu. Lorsqu'il était petit, Sergio aimait beaucoup une série télévisée animée appelée Wanpaku Amukashi Kum Kum. Le personnage principal, un enfant préhistorique espiègle et attachant, nommé Kum Kum, fascinait le jeune Aguero. Sa famille a remarqué une certaine ressemblance entre Sergio et Kum Kum, que ce soit dans l'apparence ou dans son comportement joueur. Ils ont donc commencé à l'appeler affectueusement Con, comme un diminutif de Kum Kum. Et ce surnom est resté avec lui tout au long de sa vie, même lorsqu'il est devenu une superstar du football. Aujourd'hui, Con est connu dans le monde entier, à tel point que Sergio l'a intégré à sa marque personnelle et même son maillot lors de sa carrière à Manchester City. Ah, moi, j'aime ça qu'il a écrit ça sur son maillot. Ouais. J'aime ça quand les joueurs rajoutent un peu de personnalité, un peu de caractère. Alors, malgré son statut de superstar, Sergio Aguero a admis qu'il avait peur du noir lorsqu'il était jeune. Dans son autobiographie, il rend compte qu'il avait l'habitude de dormir avec une veilleuse allumée car il se sentait très mal à l'aise dans l'obscurité totale. Même en grandissant, cette peur a continué à l'accompagner, bien qu'il en parle aujourd'hui avec humour. Une fois, alors qu'il jouait à l'Atlético de Madrid, ses coéquipiers ont découvert sa phobie et ont décidé de lui jouer un tour. Pendant une séance d'entraînement, ils ont entendu qu'il entre dans le vestiaire, ont éteint toutes les lumières, puis l'a enfermé à l'intérieur. Aguero, paniqué, a crié jusqu'à ce qu'il rouvre la porte. Tout le monde a beaucoup ri, y compris lui, après coup. Ouais, après coup, parce que honnêtement, c'est quand avec des amis comme ça, on n'a pas vraiment besoin des ennemis. Ça, c'est l'intimidation, non? Ouais. J'ai une dernière anecdote. Alors, Aguero a une superstition étrange. Il porte toujours le même type de chaussettes pour les matchs importants. Il a révélé qu'il avait commencé cette habitude lorsqu'il jouait à l'Independiente, son premier club professionnel, après une série de bons matchs. Même en Premier League, il continue à acheter les mêmes modèles pour garder sa chance. Oh, wow. Ben ça c'est dû garder les choses faciles pour les animateurs à EA Sports, hein? Pour les jeux de FIFA. Peut-être, ouais. moins de souliers à refaire dans le jeu. Alors, ça, c'est nos anecdotes. Là, parlons des statistiques clés. Daniel, veux-tu aller en premier? Ouais. Il a marqué un but tous les 107 minutes en moyenne, ce qui est le meilleur ratio de la Premier League. Ouais, incroyable. Un but à chaque 107 minutes. Environ 25% des buts de Manchester City entre 2011 et 2021, son passage au club, sont attribués directement à Aguero, que ce soit par un but ou une passe décisive. 25%. Ouf, wow. Comme j'ai dit plus tôt dans mon analyse, ils sont assez. Je ne crois pas que City aurait pu avoir le succès que ce club a reçu sans Aguero. Et quand on voit ce chiffre-là, 25% des buts de Manchester City à cause de lui. Ouais, un joueur d'impact. Ouais. Il détient le record du plus grand nombre de triplés en Premier League avec 12 triplés. Oui, incroyable. Et 44,4% de ses tirs cadrés se sont transformés en buts en Première Ligue. Oh, un homme de précision, avec beaucoup de précision dans ses tirs. Ouais. Donc là, on va aller dans la dernière catégorie de cet épisode, ce qui est l'analyse. Alors, on a, je crois, un total de 6 catégories. La première catégorie, c'est les impacts sur les clubs. Je pense que c'est super clair que chaque club qu'il a joué dedans, il y avait un impact, surtout pour Atlético et Manchester City. Par exemple, Atlético, il était une des grandes raisons que le club a gagné leur premier trophée depuis 1964. Et ouais, comme pour Manchester City, il a déclenché comme cette ère de domination pour le club. Ouais.
100%. Son temps à Madrid, son temps à Manchester City, naturellement, je pense pas qu'on peut vraiment compter son temps à Barcelone. Et ouais, c'était malchance qu'il y a eu ce problème de cœur. Mais à City, à Madrid, et même l'équipe nationale, hein, sans lui, je pense pas que tu peux avoir tous ces Ouais, trophées-là, tous les succès que chaque équipe a eu. oui. Deuxième catégorie, c'est l'attitude. Euh, la plupart des gens qui ont passé du temps avec Agüero le décrit comme un joueur discret et professionnel, concentré sur son jeu plutôt que sur les controverses hors du terrain. Ce qui est vrai, comme on n'a pas parlé d'aucune controverse jusqu'à ce moment, comparé à l'épisode dernier affaire avec Cantona, plein de controverses avec lui, mais avec Agüero, c'est vraiment juste beaucoup plus football, pas de problème, pas de controverse. Et je pense que ça reflète bien son attitude. Il est aussi connu pour son Oui, humilité. oublie pas aussi qu'il était avec la fille à Maradona. Maradona, lui, à cette époque, il y avait beaucoup de Ouais, drames autour de Maradona. Donc, oui. même si ça, c'était dans sa vie personnelle, on n'en parlait pas. Donc, ouais, comme tu as dit, je pense que c'était quelqu'un il avait beaucoup de focus sur son jeu. Mhm. Ouais, il est aussi connu pour son humilité et son sens du collectif. Il était respecté par ses coéquipiers et ses entraîneurs. Et sur le terrain, il se distinguait par sa résilience et sa détermination, même après des blessures. Alors, prochaine catégorie, c'est les réussites collectives et individuelles. Donc, collective, il gagne 5 titres de Premier League avec Manchester City, une Ligue Europa avec l'Atlético Madrid et une Copa América en 2021 et une médaille d'or olympique en 2008 avec l'Argentine. Et individuel, il est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City, le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League avec 184 buts, 7 fois nommé dans la meilleure équipe de la Premier League et joueur du mois en Premier League à 7 reprises. Donc, bonne liste de choses là-dedans. Prochaine catégorie, les moments wow. Ben, je pense que c'est pas mal clair. Déjà, on a expliqué le moment contre Queen's Park Rangers. Vraiment, comme, tu peux pas vraiment faire mieux que ça. C'est juste un but incroyable. Ah ouais, changer le Mais futur d'un club ouais, mais entièrement. ouais, Changer la direction de la Premier League. C'est complètement. ouais, et ça, ben ouais, sa carrière est remplie de super bons buts. C'est dur à tous les nommer, mais comme, ouais, il y a plein de buts. Surtout, il est comme vraiment reconnu pour comme ses tirs de puissance. Il y a plein de fois où, comme même des angles impossibles, il a pris des tirs, mais avec la puissance, ça l'a permis à faire des buts. Donc, ouais, je pense que c'était un de ses atouts qui l'a permis de faire tellement de bons buts. Et les 12 triplés, c'est avoir battu le record de Alan Shearer, 5 buts dans un match contre Newcastle. Tu sais, il y a eu vraiment tellement des gros moments. Incroyable. Ouais, ouais. Prochaine catégorie, c'est le statut de légende. Je pense que c'est clair pour Manchester City. Il a une statue devant le stadium. Je pense qu'il va toujours être considéré comme une légende, surtout à Manchester City, pour comme tout ce qu'il a fait pour ce club. Mais aussi juste pour les gens qui apprécient le football. Il est toujours un des gros noms qui est très important pour les gens. Et ouais, donc là, on va aller à la dernière catégorie, qui est le coup de pinceau artistique. Et ça, c'est pas mal. Si leur style de jeu était un art, que serait-il? Moi, je pense qu'il serait un ciseleur. Si vous savez pas c'est quoi, c'est une personne qui grave des motifs décoratifs sur des objets de métal précieux. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Parce que ce travail, tu as besoin de la force et la précision. Et je pense que Agüero, c'est quelque chose que, c'est ça son jeu vraiment. Il était capable de transformer les plus petits espaces en moments incroyables. Et avec une précision incroyable et une attention au détail, il sculptait des buts mémorables qui semblent presque impossibles à réaliser. Parce qu'il avait comme une force et une précision, et ça c'est vraiment ce qui l'a permis à être un striker tellement important et prolifique. Ouais, moi je pense, Daniel, tu as choisi un super bon style d'art là, c'est parfait pour Aguero. Tu sais, petit, très fort, très précis, la Ouais. puissance. Ouais, très bon choix, je suis d'accord avec ça. Mais avant qu'on conclue, Daniel,
Toi, tu es un joueur de football, tu veux jouer, devenir un joueur professionnel éventuellement. J'imagine que quand tu as fait la recherche sur Aguero, il y a des leçons que tu as prises. Alors, si tu prendrais juste quelques leçons, même juste une chose que tu vas apporter avec toi quand tu t'entraînes ou quand tu joues le jeu, qu'est-ce que tu as pris d'Aguero qui va influencer ton jeu maintenant? Je dirais, ben, il y a plusieurs choses, mais pour moi, quelques-uns les plus, c'est son attitude. Il est toujours concentré sur son travail. Pas de distraction, juste, il continue à travailler fort et être sérieux sur ce qu'il fait. Et ça, c'est ce qui lui a donné des bons résultats. Et aussi, il est comme très passionné et il a beaucoup de détermination. Et ça, c'est ce qui l'a permis d'aller à tellement haut niveau. Donc, ça, c'est les deux choses vraiment importantes à apprendre sur lui, je dirais. OK, good. Ben, voilà, comme tu dis, ça termine notre émission sur Sergio Aguero. Si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez naturellement nous laisser des commentaires, nous donner des étoiles, 5 étoiles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Et le partager avec vos amis, naturellement. Alors, ça termine notre temps sur Sergio Aguero. Moi, je m'appelle Joseph Lavoie Je suis Daniel Lavoie. et on se parle bientôt. Au revoir.